L'objectif du projet Réseau de vitrines à la ferme pour favoriser la réduction des risques liés aux pesticides en grande culture consiste à sensibiliser les entreprises agricoles du secteur des grandes cultures à l'importance d'une utilisation raisonnée des pesticides et de la réduction des risques qui leur sont associés, notamment pour le choix de leur traitement d'herbicides. Le projet s'est déroulé durant les saisons 2018 et 2019. Sous la thématique « Diminution à la ferme des herbicides à risque élevé pour la santé et l'environnement dans le maïs », 14 vitrines à la ferme étaient réparties dans 10 régions du Québec. Lors des vitrines, l'objectif était de présenter aux participants l'efficacité des traitements herbicides et l'incidence de la présence des mauvaises herbes sur le rendement en maïs pour chacun des traitements à risque élevé comparé à ceux à moindre risque. Voici des exemples de traitements herbicides à moindre risque vis-à-vis de traitements à risque plus élevé utilisés sur des parcelles du projet. L'utilisation des indices de risque de SAGE pesticides permet de comparer les herbicides entre eux. IRS signifie Indice de risque pour la santé du travailleur et IRE, Indice de risque pour l'environnement. On essaie de réduire de 25 nos indices de risque santé et environnement. Donc, on s'est dit on pourrait faire un projet vitrine, justement, présenter les comparables entre des traitements avec des risques moindres et des traitements à des risques élevés. C'est vraiment tranché au couteau, là, on voit vraiment la quantité. Avec les indices, là, on voit vraiment une différence. Les projets, c'est ça qui motive aussi nos agronomes à travailler dans les clubs, mais faire des projets avec les producteurs, répondre aux questions des producteurs, ça les motive et nous aussi, comme producteurs, de participer à ça. La première étape à la ferme, c'était de faire une cartographie des mauvaises herbes, savoir qu'est-ce qu'on avait comme mauvaises herbes pour pouvoir faire le choix des herbicides en conséquence. Donc, on a fait notre choix de traitement. Après ça, il faut installer le protocole en question, donc il y a un protocole à respecter. Le dispositif expérimental installé par le conseiller consistait en une parcelle divisée en deux. Une première section pour le traitement à moindre risque et une deuxième section pour le traitement à risque élevé. Chaque section comportait 6 stations de quadras doubles. La moitié de chaque quadra a été recouverte d'un plastique avant la pulvérisation pour protéger ces sections des herbicides. Les plastiques ont été retirés après le traitement. Ces demi-quadras non pulvérisés servaient de témoins. Ils représentaient la pression des mauvaises herbes dans le champ. Dans les 14 jours suivant le traitement, le conseiller visitait la parcelle afin d'évaluer l'efficacité du traitement et de recommander un nouveau traitement si nécessaire. Au stade 8 à 10 feuilles du maïs, les mauvaises herbes étaient identifiées et le recouvrement, c'est-à-dire l'espace qu'elles occupaient, était évalué pour les différentes espèces, autant pour les quadras traités que pour les quadras témoins. Pour évaluer le rendement, la récolte s'est faite manuellement à proximité de chacune des 6 stations pour chaque traitement. Lors des vitrines à la ferme, les participants ont eu l'occasion de visiter les quadras et de prendre connaissance des données de recouvrement obtenues. Pour compléter l'activité, des conférences ont été présentées pour expliquer les indices de risque et pour renseigner les participants sur la problématique de la résistance des mauvaises herbes aux herbicides. Les conseillers en grande culture du MAPAC ont collaboré avec les conseillers responsables des parcelles à la réalisation des vitrines à la ferme. Dans le cadre de ce projet, la publication « Désherbage à moindre risque dans le maïs, c'est possible » a été mise à jour et remise aux participants. En moyenne, pour l'ensemble des quadras témoins du projet, les pressions de mauvaises herbes étaient très semblables pour les traitements à moindre risque comparés à ceux à risque élevé. Pour l'ensemble des parcelles, l'efficacité des 2 traitements herbicides a été identique. Ils ont permis de réduire les taux de recouvrement à 1%, ce qui donne une efficacité de désherbage de 96,4%. Les experts qui ont participé au projet s'entendent pour dire qu'autant pour l'année 2018 que pour l'année 2019, il n'y a eu aucune différence de rendement attribuable au type de traitement.
Si des différences de rendement ont été observées sur certains sites, elles étaient dues à des facteurs autres que l'efficacité des herbicides. Si on fait la moyenne des 2 années du projet, les coûts de traitement des parcelles à moindre risque étaient 18 $ par hectare moins chers que les traitements à risque élevé. La moyenne des indices de risque IRE et IRS des traitements à moindre risque était 3 fois plus faible que la moyenne des indices de risque des traitements à risque élevé. On touche à beaucoup de produits herbicides, fongicides, puis à un moment donné, il faut être sensibilisé à l'effet environnement, santé. Puis qu'est-ce qui était le fun aujourd'hui, c'est qu'on a eu le petit guide, puis le petit guide, il nous dit exactement les produits utilisés, le risque à l'environnement et à la santé, qui est fort agréable. On est déjà en évolution, on est tout le temps en évolution, donc c'est des outils supplémentaires pour continuer à évoluer dans l'agriculture, parce que on ne change pas totalement les pratiques, on évolue les pratiques au fil du temps. Alors, j'adore ces journées-là. Une journée d'été, il a beau faire chaud, on a beau suer, mais c'est des très belles journées, on en profite beaucoup. Vous souhaitez faire des parcelles sur votre entreprise? Parlez-en à votre conseiller. Certains essais d'implantation de pratiques agro-environnementales peuvent être admissibles à de l'aide financière du programme Prime Vert auprès de votre direction régionale du MAPAC. Et certains services agronomiques pourraient être admissibles à de l'aide financière. Consultez le réseau Agri-Conseil de votre région. Des protocoles sont disponibles sur le site de la Coordination Service Conseil, ainsi que des outils et liens complémentaires. Le réseau de vitrines à la ferme pour favoriser la réduction des risques liés aux pesticides en grande culture a été coordonné par la Coordination Service Conseil en collaboration avec le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec et les producteurs de grains du Québec. Nous remercions tous les producteurs et les conseillers qui ont participé à ce réseau de vitrines à la ferme et qui ont contribué à en faire un succès. Des remerciements sont aussi adressés aux conseillers en grande culture du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation des régions participantes pour leur collaboration et leur appui aux conseillers terrain. Un merci spécial est aussi transmis aux experts pour le partage de leurs connaissances avec les conseillers terrain lors des formations et dans le cadre des comités.